Salut les amis! Donc pour cette première vidéo, on va s'attaquer à la configuration électronique des atomes. Alors c'est le sujet de l'activité 1. La configuration électronique des atomes, c'est une expression barbare pour qualifier de quelle façon les électrons prennent leur place autour du noyau. Alors pour ça, trois choses. La première, vous allez vous servir de la classification périodique des éléments. Vous savez, ce fameux tableau qui est sur le mur de droite en salle 307, c'est un tableau que vous avez dans votre manuel numérique. Si vous n'arrivez pas à le trouver, il y en a des tas sur Internet. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok? Alors vous voyez quoi? Vous voyez que pour ce qui nous intéresse, nous, au lycée, c'est juste les trois premières lignes et que du coup, ce pavé-là, on va en faire totalement abstraction et du coup, on va se ramener à un tableau beaucoup plus simple que j'ai figuré ici et qui est sur votre activité 1. Alors, rangement par tableau, tout simplement, un tableau, c'est quoi? Ce sont des lignes et des colonnes. On verra dans une prochaine vidéo pourquoi tel élément est placé dans telle colonne ou dans telle ligne. Ce qui va nous intéresser ici, c'est de nous rendre compte que la place d'une case dans le tableau, donc d'un élément, en fonction de sa ligne et de sa colonne, ça a quelque chose à voir avec la façon dont les électrons sont placés. Alors, tout simplement, vous voyez qu'il y a trois lignes, appelées périodes, et il y a pour nous 8 colonnes. 8 colonnes, les colonnes 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, puisque on a mis au placard les colonnes 3 à 12 qui, au lycée, ne nous apporteront rien. Alors, qu'est-ce à dire? Ici, vous avez la superstar qui est le noyau. C'est la superstar, pourquoi? Parce que les électrons vont au cinéma et ils veulent voir leur superstar. Et ils sont placés l'un après l'autre. Alors il y a une règle d'or, c'est pas une salle de cinéma dans laquelle les électrons qui arrivent choisissent leur place au hasard. Ils arrivent, ils sont placés par une charmante hôtesse et la règle c'est qu'ils occupent d'abord le premier rang, puis quand le premier rang est plein et pas avant, ils occupent le second, et quand le second rang est plein et pas avant, ils occupent le troisième. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que, vous voyez ici, il y a des colonnes qui ont un nom, ce sont les colonnes, ce qu'on appelle ça un bloc, le bloc S, et il y a le bloc P. Alors, ça correspond à des choses ça vient des expérimentations, mais on ne peut pas trop vous dire en secondes parce que ça nous amènerait beaucoup trop loin. Mais juste pour vous dire que S et P, ça va avoir quelque chose à dire du nom de la configuration électronique. Par exemple, ici, l'hydrogène, il a un électron. Eh bien, sa configuration électronique, ce sera 1s1. Et puis l'hélium, alors qui devrait être ici, mais on verra dans une autre vidéo pourquoi on le rejette à la fin, eh bien, c'est un faux ami, lui. Lui, il n'est pas vraiment dans le bloc P. Normalement, il doit être dans le bloc S, mais on le rejette à la fin. Eh bien, il a 2 protons, donc 2 électrons. Donc, il est 1s2. Et comme je vous ai dit, une fois qu'une rangée est remplie, on commence à remplir la deuxième. La deuxième, quand je vais commencer à la remplir, je vais noter que la première était remplie. Donc lui, si ma mémoire est bonne, c'est le lithium. Numéro atomique 3. Il a donc 3 protons dans son noyau. Donc il a 3 électrons. Ces 3 électrons, ils sont comment? Eh bien, il y a 2 électrons qui ont rempli la première ligne. Et il y a un électron, celui qui reste, qui commence à remplir la deuxième. Hop là. 2s1. Donc, quand j'ai une place, j'ai un numéro de place. Cette place, elle a un code. D'accord? Ce numéro, il a un code
en fonction de S et P. Chaque atome va avoir un nombre d'électrons qui sera toujours le même que le nombre de protons, et son numéro de place, si je puis dire, va nous informer sur le fait que toutes les places avant étaient prises. Par exemple, ici, voilà, je vais écrire ici, ici je suis à la 3e ligne, ça veut dire que les 2 premières lignes étaient pleines, donc je vais l'écrire. Les 2 premières lignes, la première ligne est pleine, 2 électrons sur la première ligne, 1, 2. La deuxième ligne est pleine. La deuxième ligne est pleine. Les places notées S sont pleines. Donc, deuxième ligne, place S, elles sont pleines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 places du bloc P de la deuxième ligne pleine. 2, P, 6. Ici, je passe à la 3e ligne. Les places numérotées S sont pleines. 3, S, 2. Et ici, 1, deuxième place du bloc P, 3, P, 2. Donc, laissez-vous guider par l'activité 1, je pense qu'elle est assez bien faite. Un détail pratique, si vous voulez bien la faire, il faut faire des grosses cases dans vos tableaux, sinon vous n'allez pas y arriver, d'accord? Et vous allez les remplir petit à petit, d'accord? Là, juste une remarque, je suis sur la 4e colonne de mon tableau. D'accord? 4e colonne de mon tableau. Et j'ai combien d'électrons sur ma 3e ligne? Et sur la 3e ligne, j'en ai 2 plus 2, 4. 4e colonne, 4 électrons. C'est pareil pour les autres. 2e colonne, 2 électrons sur la dernière ligne. D'accord? Les électrons de la dernière ligne, ce sont ceux et seulement ceux-là qui vont intervenir dans les réactions chimiques. On appelle cette couche la couche externe. Et les électrons qui occupent ces couches-là, on les appelle des électrons externes ou bien encore électrons de valence. Voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires, je vais essayer d'améliorer mon taf. Comme vous le savez, on est là pour s'entraider. Ce serait sympa si j'avais des retours et je vous souhaite un bon courage.